Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Dorian Abadi, analyse de marché chez XTB. Bonjour Dorian. Bonjour. On va parler avec vous du DAX, le DAX qui a dégommé les 12 000 points complètement. On a un record historique sur le DAX et on a l'impression que c'est pas terminé. Vous en pensez quoi vous aujourd'hui du DAX? Alors, j'en pense une chose simple, c'est qu'on avait début janvier émis nos deux objectifs annuels qui étaient quand même sur 1500 points de retracement, hein. Donc jusqu'à 12 000 points. Le premier était à 11 500, le deuxième à 12 000 points. Alors la chose est telle que on était simplement hier le 16 mars et les deux objectifs annuels, quand même 15% de progression, ont déjà été faits. Donc on a dit à nos clients une chose toute simple, c'est que voilà, on a beau être le 16 mars, enfin hier on était le 16 mars quand les 12 000 points avaient été touchés. On va jusqu'à 12 500, mais c'est plus un objectif bonus. Alors par contre, on leur a très clairement dit que demain, entre 18h et 21h, il fallait clairement ne pas être sur le marché, à cause évidemment du FOMC. Je sais que vous en avez beaucoup parlé ce matin sur l'antenne. Mais au-delà de cette zone, de cette tempête, on a ce petit objectif à 12 500 points, mais qui est vraiment un bonus. C'est ce qu'on a martelé dans l'esprit, je dirais, de nos clients, parce que nos deux objectifs annuels sont déjà atteints. Même si on est le 16 mars, alors quelque part c'est presque un petit peu embêtant parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait les 9 prochains mois quoi. Donc non mais c'est bien, on va pas s'en plaindre, c'est beaucoup plus vite que prévu. Mais en soi on vise 12 500, mais effectivement en évitant absolument cette tranche horaire très précise demain entre 18h et 21h. On a quand même fait notre analyse de ce matin pour anticiper un petit peu le FOMC, mais le mieux je pense quand même, hein, le plus prudent c'est quand même d'éviter le marché entre 18h et 21h. Vous voulez dire qu'on peut atteindre les 12 500 d'ici cette semaine-là, dans les 2-3 séances qui viennent? Alors, 2-3 séances, je sais pas, mais en tout cas dans les prochains jours, oui. Et en même temps, c'est vrai que de la même manière que pour les 12 000 points, c'est encore allé beaucoup plus vite que prévu. Alors tout dépendra du FOMC. Si Hélène nous dit qu'il faut être encore un petit peu patient, donc, parce que c'est un peu le maître mot, la patience, par rapport à son discours. C'est-à-dire si elle nous dit que la politique monétaire américaine va être encore accommodante, par exemple jusqu'en septembre, un petit peu dit entre les lignes, là clairement, il n'y aura aucun souci pour aller sur les 12 500 points. Par contre, si elle sous-entend un relèvement des taux assez rapide, en juin par exemple, bon là effectivement, on sera clairement baissier, très fortement baissier, ce qui peut être pas mal d'ailleurs, parce que ça pourrait nous faire repartir en dessous des 12 000 points et donc revenir à nouveau sur cet objectif-là. Là, c'est vraiment l'inconnu. Malgré tout, le consensus est plutôt en faveur d'un relèvement en septembre, donc plutôt d'un biais haussier quelque part sur les indices, puisque ça voudrait dire qu'on serait accommodant encore pendant 6 mois, hein, littéralement, enfin pas moins de 6 mois. Mais le maître mot, ce sera la patience demain. Est-ce que Hélène le retire de son vocabulaire, enfin du vocabulaire du FOMC, ou au contraire, est-ce qu'elle maintient? Si elle maintient forte hausse, pourquoi pas les 12 500? Si elle enlève, forte baisse, et là, on revient en dessous de l'objectif annuel, tout simplement. Dorian, on voit ce matin, par exemple, sur le DAX, une extrême volatilité, hein, puisque on peut prendre 50 points en 5 minutes et les reperdre en 10 minutes, sachant que ce matin, on est en petit repli sur le DAX. On est repassé brièvement sous les 12 100 points. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous conseillez à vos clients d'entrer en position sur les moindres replis, donc entrer à l'achat sur les moindres replis sur le DAX? Oui, alors d'autant qu'on a surtout une approche de scalping, hein, pour limiter un peu la prise de risque. Alors typiquement ce matin, le pivot qu'on a conseillé c'est 12 050, c'est-à-dire que tant que nous sommes au-dessus des 12 050, c'est de plutôt privilégier, sans trop de volume, effectivement, parce que comme vous l'avez dit Antoine, il y a pas mal de volatilité, donc c'est assez périlleux. Mais généralement, moi je distingue auprès des clients les profils conservateurs et spéculateurs. Et j'ai dit ce matin justement pour les profils les plus spéculateurs qui souhaitent à tout prix, je dirais, rentrer sur le marché en scalping. Au-dessus de 12 050, plutôt un comportement haussier, on vient chercher du 5-10 points de variation de gain, hein, scalping très, très rapide, quelques secondes, quelques minutes. Et en dessous des 12 050, en guise de pivot, plutôt un comportement baissier. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a deux choses aujourd'hui. Il y a le ZIU dans 10 minutes, hein, qui est quand même, je dirais, le troisième plus gros élément allemand chaque mois. Et en plus, on a déjà ces anticipations pour demain, 19h, encore une fois, ce FOMC. Dans l'immédiat, bon, très clairement, dans 9-10 minutes, ce sera d'abord le ZIU, plutôt attendu positivement, on verra bien. Mais au-delà de ça, je pense que le ZIU, globalement, aujourd'hui, sera complètement éclipsé par les anticipations sur le FOMC de demain. Voilà. On va passer à l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc on en a parlé déjà depuis ce matin, hein, nous différents intervenants, avec ce rebond de la paire. Réaction finalement, en effet, en l'anticipation du FOMC. Oui. Pour vous, c'est un bon moment de se positionner finalement sur cette paire ou il faut mieux attendre? Un peu de la même manière, on a l'ultime objectif de
enfin pas de 2015, mais en tout cas du trimestre qui a été touché à 1,05. S'il fallait se placer aujourd'hui, bon, je garderai cet appel à la prudence, hein. Ce serait très rapide, ce serait simplement peut-être pour prendre 10, 20, 30 pips très rapidement, mais pour à tout prix, encore une fois, il faut bien marteler ça, en tout cas de mon point de vue, pour à tout prix éviter d'être positionné demain entre 18h et 21h. C'est le maître mot si on veut être prudent. Donc effectivement, pourquoi pas rentrer un petit peu baissier sur 10-20 pips en direction notamment des 1,0550 qui constituent un objectif assez sympa, mais je doute qu'on aille beaucoup plus haut dans l'immédiat. Et c'est surtout, plus on va dire pour s'occuper un peu l'esprit, avant le FOMC de demain, où là, je dirais presque, il faut être presque avec des pop-corn devant son écran, mais ne surtout pas être devant sa plateforme de trading, parce que c'est vraiment pour moi une valeur, une zone à éviter à tout prix pour être prudent, et surtout revenir très tranquillement vendredi sur le marché en surfant complètement sur la dynamique de fond qui aura été provoquée par Yellen, parce qu'évidemment tout le mouvement que provoquera Yellen, que sa décision soit la suppression ou le maintien du mot patience, tout le mouvement ne va pas s'exercer en 10 minutes, donc on pourra largement en profiter vendredi, lundi, mardi, mercredi, voilà. Alors vous dites par exemple sur l'euro-dollar, on pourrait rentrer sur 1,0550 et on pourrait avoir du coup quel objectif? Non, c'est l'inverse, c'est rentrer maintenant à 0,6 globalement et en visant 0,550 directement, mais ce serait vraiment sur de faibles volumes et plus pour s'occuper. On est malgré tout, j'aurais tendance quand même à maintenir l'objectif annuel sur Euro-USD qui est une parité absolue, ça très clairement, donc 1 pour 1, avant d'aller plus loin dans le développement. Et notamment pourquoi pas les 0,95, mais on n'y est pas encore, mais dans l'immédiat, avant vraiment d'arriver sur ce commentaire là que j'avais déjà émis plusieurs fois sur Téléfinance, c'est avant tout la prudence sur ce FOMC de demain, très clairement. Merci Dorian Badi, donc analyste marché chez XTB. On mange les popcorn et donc on regarde les marchés et on se retrouve du coup vendredi sur les marchés. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne journée. On va marquer une pause et on se retrouve juste après un point pédagogique, comment sont négociées les matières premières. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite.